En fait, à partir de 50 ans, il est conseillé d'en parler au médecin traitant et voir est-ce qu'on fait partie des groupes de patients qui ont un risque de développer un cancer de la prostate sur des bases génétiques, sur des bases d'hérédité, sur des bases aussi de contamination par des pesticides, notamment le chlordécone en Antilles, qui rend que le pourcentage de cancer de la prostate est le plus important dans cette population-là. Et sur cette base-là, on établit un protocole de surveillance à partir de 45 ans dans les formes héréditaires et à partir de 50 ans pour la population générale. L'objectif, ce n'est pas d'établir un dépistage massif, ce n'est pas ça du tout, mais surtout de détecter précocement les maladies qu'on pourrait guérir et surtout les maladies sur des bases d'anomalies génétiques, notamment des mutations familiales connues dans un gène qui s'appelle le BRCA1, BRCA2, qui surtout s'associe à des cancers de sein, des cancers de pancréas au sein d'une même famille. Ces gens-là, on cherche à les détecter, on cherche à les traiter parce qu'on sait très bien que leur maladie, elle est létale. Si on ne le traite pas à temps, malheureusement, ils peuvent mourir à cause de cette maladie. Mais dans la majorité des cas, c'est important de dire que si c'est pris à temps, ça peut être soigné. Tout à fait. En fait, tout à fait, l'objectif, c'est de traiter les patients à temps pour deux raisons. La première, la maladie, quand elle est détectée à temps, elle est le plus souvent guérie, et surtout avec très peu de séquelles, parce qu'on peut établir des interventions, que ce soit par chirurgie robotique, par radiothérapie, par curithérapie, qui permettent de respecter l'anatomie du patient avec très peu de séquelles sur le plan urinaire et sur le plan sexuel, et en même temps très bons résultats sur le plan oncologique, c'est-à-dire carcinologique. Quand on intervient à des stades plus importants avec des prises de sang, c'est-à-dire les PSA plus élevés des maladies métastatiques, là malheureusement on ne peut pas, et ça on le dit aux patients, on ne peut pas parler de guérison, mais on transformera la maladie en une maladie chronique avec des traitements qui existent aujourd'hui. Certes, ils sont beaucoup trop chers parce qu'ils coûtent aux alentours de 3 000 € par mois. Ça coûte cher à la population, ça coûte cher à la santé publique. Donc tout l'objectif, c'est d'aller traiter ces patients au début de leur maladie et ne pas tout traiter parce que dans 30% des cas, on trouve un cancer, mais on ne le traite pas et on le surveille dans le cadre d'une surveillance avec un protocole bien établi qui s'appelle la surveillance active.